Cher Thomas, je te félicite de ton engagement envers ton groupe BNI 6711, BNI Élite Strasbourg. Tu fais partie des 241 membres qui, en France et en Belgique francophone, ont obtenu le score incroyable de 100 points aux indicateurs de performance au 31 mars 2019. Avoir des personnes avec ton niveau d'engagement est une force et une grande satisfaction pour toute l'équipe et pour moi. J'espère que ta participation à ton groupe t'apporte satisfaction bien cordialement. Le BNI. Bravo. Merci. Et donc, du coup, je signale que Thomas est le deuxième membre de notre groupe à avoir atteint ce score-là. Nous avions l'an passé Sarah, qui avait été déplaçant. Du coup, je te remets le fameux trophée. Voilà. Et puis ton badge qui t'identifie par rapport aux autres. Voilà. Très bien. Merci. Dentaire, donc j'ai pas été aussi performant que ce que je voulais. Et pour commencer, pour présenter Thomas, j'ai pensé à ça. Non, c'est vrai, tout ça c'est ma histoire, c'est Et j'arrête là le prochain. Et vous comprendrez pourquoi. En fait, donc Thomas, alors ça va être assez court quand même, puisqu'en fait il vous a fait déjà sa présentation, vous connaissez sa société Active Expertise, hein. Vous savez qu'il est marié, hein, ça fait 6 ans qu'il est dans son activité. Alors, ce que certaines personnes ne se souviennent pas, c'est que Thomas quand même n'a pas d'enfant, mais a deux rhinocéros quand même. Hein. En Afrique. Non mais ce qui est réel. Vous savez, vous connaissez tous les talents de Thomas, de photographe, enfin voilà, de son artistique. Et en fait, il est attiré par l'Afrique. Enfin, à la rigueur, j'ai même pas envie de parler de lui parce qu'en fait, il m'énerve. Vous allez comprendre pourquoi il m'énerve, parce que, regardez-le, il paye pas de mine. Et pourtant, ce mec, tout ce qu'il fait, il réussit. Vous vous rendez compte quand même que c'est notre Indiana Jones, hein. Monsieur part en Afrique en 3 semaines, sans guide, plante la tente au milieu des hyènes, et puis il revient entier. C'est ça qui est assez extraordinaire. Alors après, je me suis posé la question, oui, donc on connaît tous ses talents artistiques, de photographe, etc. Enfin, il a des tableaux exceptionnels. Et puis, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui attire l'Afrique, hein? Pourquoi l'Afrique? Et en fait, dans ce que vous ne savez pas, c'est pourquoi les sorciers vaudou, c'est que ce monsieur a été un grand maître du spiritisme. Non, non plus. A communiqué avec certains esprits, et je me demande s'il n'a pas communiqué avec certains esprits de certains esclaves qui sont partis de l'île de Guinée. Ça, c'est comme la culture. Et du coup, voilà, ce continent berceau de l'humanité, et voilà, l'attire, et chaque année, il part 3 semaines. Et voilà ce que j'avais à dire. Donc pourquoi j'étais énervé? Parce que oui, il réussit, il est professionnel, bon presque. Voilà, bon, on a envie de travailler avec lui. Ouais, encore une fois, on le félicite. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il remercie tout le monde, ce couillon. Il dit, ouais, moi vous me félicitez, je dis rien, je suis content. Voilà, enfin voilà, donc voilà, j'avais envie de parler de Thomas et je terminerai juste ma présentation juste par ça. La chanson d'après. Voilà, c'était Thomas. C'est quoi ça? C'était tout. Merci frère. Je n'aurais pas pu commencer à parler de Nathalie. Vous allez comprendre après pourquoi. Voilà, quelle est le rapport? Elle va savoir.
cette musique, bien entendu, parce que, oui, on pourrait presque dire que Nathalie a parlé, c'est un ange. C'est une chose. Et je pense, mais avant de vous dire la relation avec cette musique, donc Nathalie, tu nous es mariée, il faut le savoir, ça fait même pas tout à fait 2 ans qu'elle est mariée avec Jacques, après 10 ans de commune. Elle a 2 enfants, Anaïs 27 ans et Florian 25 ans, plus ton mari venu avec son enfant qui a aujourd'hui 15 ans. Alors ça va être, je suis assez succinct parce que j'ai pas eu le temps d'interviewer malheureusement à cause de ma rage dedans, mais en fait c'est rien d'extraordinaire, c'est une belle famille, en fait, recomposée. Vous allez comprendre parce que voilà, des gens comme ça qui incarnent la perfection même, on est obligé un petit peu de les remettre en paix en roi. Alors quand on parle des passions de Nathalie, ce qui est génial, c'est qu'on a la même passion. Ce qui m'énerve, c'est que moi ça se voit. Enfin, elle, c'est la cuisine. Ouais, voilà. Nathalie, c'est voilà, c'est une passion de cuisine. Elle a toute une collection de livres. Elle adore et c'est voilà, elle adore faire la cuisine, mais elle adore recevoir. Et quand on vous demande, enfin, voilà, ce qui est énervant aussi, voilà, elle aime recevoir pour créer du bonheur, donner du bonheur aux gens. Pourquoi c'est énervant? Oui, parce que voilà, des gens parfaits comme ça, beaux comme ça, c'est. Moi, j'ai toujours été le vilain tout à l'heure. L'envie, ça rend heureux. Voilà, c'est ça, et voilà. Tu me rends heureux. Voilà. Donc, voilà, et quand tout le monde a Nathalie de sa réussite, c'est la maîtrise, la découverte, client, être à l'écoute, proposer le produit adapté et en fait sa sincérité. Alors pourquoi en fait cette musique, parce qu'en fait ce que vous ne savez pas, et là messieurs fantasmez pas, c'est qu'elle a été à l'école chez les sœurs. Voilà la musique. Un internat chez les sœurs. Internat chez les sœurs. Oh, on imagine. Bon, bref. On imagine quoi? L'Ave Maria. L'Ave Maria. Alors en fait, comme j'ai eu très peu de temps à David, voilà, je prends une phrase d'Audrey Hepburn qui dit que l'élégance est la seule beauté qui ne fane jamais, mais toi non seulement ta beauté reste intacte, plus ton élégance, c'est Nathalie. Ah, bravo. Donc, je suis Thomas Colonne, je suis gérant et diagnostiqueur de la société Active Expertise depuis 6 ans. J'interviens dans le diagnostic immobilier, aussi bien pour les mises en vente, les mises en location, la construction neuve ou la rénovation. Alors j'ai rejoint un groupe BNI pour bien entendu développer le business et plus particulièrement aller chercher d'autres marchés pour en fait créer du réseau et avoir des contacts pour développer ces marchés-là. Et ce qui m'a plu dans le BNI Elite, c'est au-delà des capacités de développement de business, c'est vraiment l'esprit humain et les valeurs humaines d'échange et de partage. Alors, IDP 100, donc les indicateurs de performance, donnent un certain nombre de points en fonction de différentes thématiques. Alors, la méthode, je pense qu'il n'y a pas de méthode particulière. Un des éléments, c'est notamment la présence. J'essaie d'être présent à chaque fois ou quand je ne peux pas être présent, d'être suppléé. Ensuite, de par mon métier et de par la qualité du groupe aussi, on se connaît bien, donc on peut facilement recommander les gens. Et c'est important d'avoir une vraie relation de confiance envers nos membres pour pouvoir correctement les recommander. Et ensuite, j'ai également, par le biais d'un événement qu'on a créé il y a quelques semaines, invité 5 personnes qui ont aussi permis d'avoir des points supplémentaires par rapport à ces idées. Alors cette confiance, en fait, elle s'acquiert au fil des semaines. On apprend à connaître les gens, on apprend à savoir leur vraie méthode de travail. On se rend compte que souvent les gens sont très très professionnels et essayent vraiment d'accompagner et de conseiller leurs clients au mieux. Ne sont pas là que pour faire du business entre guillemets one shot, mais c'est vraiment une vraie relation professionnelle dans le temps vis-à-vis de leurs clients. Et donc c'est grâce à ces méthodes de travail que nous, en les ayant absorbées, en fait, on arrive à recommander. Alors BNI a changé la méthode pour moi de faire des affaires, notamment par le fait que toutes les semaines, je remets une casquette commerciale, parce que c'est vrai que mon activité se porte globalement plutôt bien. J'ai plus forcément beaucoup de temps pour faire du commercial de manière régulière.
Et donc ça me permet vraiment de rencontrer des gens, de faire du contact toutes les semaines. Et la récurrence, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Donc le fait d'être présent toutes les semaines, ça permet vraiment de développer des affaires. Sur l'exercice précédent, donc la première année, parce que ça fait 1 an et demi que j'ai rejoint BNI, sur la première année où j'étais membre de BNI, ça m'a apporté 7% du chiffre d'affaires annuel. Et je pense qu'effectivement, c'est des chiffres qui vont probablement s'augmenter dans les années à venir, puisque la première année, c'est pas forcément l'année où c'est la plus importante en termes de chiffre d'affaires généré par BNI, justement le temps que les gens nous fassent confiance et puissent nous recommander correctement. Et puis notamment dans les pistes de développement qui ont été mises en place avec le groupe BNI, c'est des choses qui vont se débloquer à moyen voire long terme. Donc j'imagine qu'effectivement cette année et l'année prochaine, ces pistes-là vont se concrétiser et donc développer du chiffre d'affaires. J'ai occupé 3 postes. Le premier, j'étais coordinateur d'événements. Ensuite, pendant 6 mois, j'étais vice-président. Et puis là, j'ai pris la casquette au sein du comité des membres. La partie coordinateur d'événements, en fait, ça m'a permis vraiment de renforcer la visibilité au niveau des réseaux sociaux et de comprendre les ficelles qui permettent de rendre visibles les groupes et les membres sur les réseaux sociaux. La partie vice-présidente, ça permet de bien comprendre le fonctionnement des statistiques et des points BNI. Et ça permet aussi de pouvoir prendre la parole lors des réunions. Et puis la partie comité des membres, ça permet aussi de bien comprendre et d'accompagner les membres pour les conseiller et les accompagner pendant tout. J'ai rejoint le groupe BNI Elite pour, en fait, au-delà des possibilités de business et de rencontres professionnelles, c'est vraiment pour le côté humain, d'échange et de partage. Et en fait, on se rend compte que c'est, en tout cas pour moi, essentiel, au-delà du business, d'avoir des vraies relations humaines au sein du groupe. Alors, le groupe BNI Elite, c'est des professionnels qui sont à l'écoute et au service de leurs clients, et tout ça dans la bonne humeur. BNI Elite m'a notamment permis de rencontrer Nathalie Malo, qui est un des agents immobiliers sur la partie transaction de BNI Elite, et qui est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute du client, sur le conseil, et donc on se rejoint vraiment sur ce point-là. Une petite anecdote concernant justement BNI Elite, c'est pour revenir sur ce côté convivial d'échange et de partage. Pas plus tard que mardi soir, on a passé une soirée en off, tous ensemble, ou presque tous ensemble, et c'était vraiment une soirée très sympa. On a vraiment bien rigolé, passé de bons moments, ça a aussi permis de renforcer les liens, et puis de mieux connaître certaines personnes. BNI Elite, c'est de l'échange et du partage toutes les semaines, et c'est un vrai plaisir. Donc moi c'est Sarah Marc, je suis décoratrice d'intérieur dans le groupe BNI Elite Strasbourg depuis 4 ans. Donc au sein du groupe aujourd'hui je suis coordinatrice d'événements, donc c'est moi qui organise les événements inter BNI Elite, mais aussi tout ce qui va être réseaux sociaux, communication pour notre groupe. Alors je pense que notre groupe, à la différence peut-être d'autres groupes, est vraiment une grande famille. Et c'est ce qui nous permet aussi du coup de faire du business parce qu'on se fait vraiment confiance. Moi j'ai décidé de renouveler 3 fois parce que ça fait 4 ans que je suis dans ce groupe justement pour cet aspect joyeux aussi puisque c'est un groupe très joyeux, mais aussi pour cet aspect famille. Tout le monde se connaît, les tête-à-tête aujourd'hui sont très importants. On se voit de manière régulière, même pour des événements externes au BNI. Donc je pense que cet aspect très familial permet vraiment de se faire confiance et de se recommander beaucoup plus facilement. Alors moi à la base en fait je suis localisée sur Célestat et j'avais vraiment à cœur de développer mon activité sur Strasbourg, donc j'ai tout de suite pensé au BNI. Aujourd'hui le BNI est vraiment générateur de chiffre d'affaires pour moi, me permet de me développer dans la région strasbourgeoise. Et ce qui me permet aussi de me faire connaître dans la région, et c'est grâce aux membres qui me recommandent de manière très régulière que j'ai pu très largement augmenter mon chiffre d'affaires. D'ailleurs je crée grâce à ça un showroom de 300 mètres carrés cette année dédié à la décoration.
Oui, alors depuis 3 ans et demi, je pense que j'ai occupé pas mal de postes, dont celui de la présidence. Donc j'ai été présidente pendant 6 mois. J'ai été également secrétaire trésorier. J'ai été coordinateur des mentors. Je suis actuellement donc coordinatrice d'événements et j'ai également été vice-président. Alors le rôle de président, finalement, c'est très important d'en parler parce que moi, ça m'a aidé derrière aussi. En tant que chef d'entreprise, puisque maintenant j'ai des salariés, à driver mes équipes comme je drive un groupe, parce qu'on est tous des êtres humains, c'est pas évident de coacher les gens pour les motiver à être là et à s'investir dans le groupe. Et surtout, c'est très valorisant, je trouve, d'être présidente d'un groupe avec des humains aussi sympathiques. Grosse anecdote dans le groupe BNI, ça a été un très gros chantier que j'ai géré pour un client hôtelier 5 étoiles de la région, pour lequel je travaille depuis 10 ans. Ça m'a permis en fait de faire travailler une grande partie des membres du groupe et ça a généré sur un mois 450 000 € de chiffre d'affaires pour notre groupe. Oui, alors pour les corps de métier qui ont été effectivement mandatés pour ce beau projet, il y a eu un peintre, donc Steve Wolf de notre groupe, il y a eu Sylvain Richert pour les fenêtres, et après j'ai également fait travailler le sanitaire de notre groupe pour la partie salle de bain. Oui, alors donc j'ai un partenariat avec Nathalie Malo qui est notre agent immobilier pour tout ce qui va être homestaging, donc mettre en valeur les biens pour la vente. C'est un partenariat qui perdure depuis plusieurs années et ça nous permet à toutes les deux de faire du chiffre d'affaires et d'être vraiment des compétitrices, quoi. Une grande famille. Alors moi je suis Grégory Touka, je suis cofondateur de l'agence digitale Idématique à Strasbourg, qui existe depuis 2011. Tous les chefs d'entreprise aujourd'hui et les entreprises dans leur organisation sont amenés à gérer beaucoup d'informations, à organiser leur activité, à gérer un certain nombre d'aspects vis-à-vis de la collaboration. Et on développe chez Idématique des solutions pour pouvoir leur permettre d'être optimales dans le traitement de toutes ces informations-là et dans l'organisation de leur processus. Donc on est sur de l'activité de création de sites internet, de boutiques en ligne, etc. On accompagne des clients comme le ministère de la Défense, GEFCO, le groupe Fed, etc. Alors au sein du BNI, j'occupe actuellement, je fais partie du comité d'accueil. Donc mon rôle est double, c'est d'occuper de l'accueil à l'intérieur du groupe et puis aussi des membres extérieurs ou des personnes extérieures qui souhaitent devenir membres. Je véhicule aussi à notre niveau l'image de notre groupe. Alors d'abord, pourquoi un groupe BNI? Moi j'y voyais et je retrouve un double intérêt. C'est d'abord d'être accompagné dans mes problématiques de chef d'entreprise. Dans le cadre de mon activité, je peux avoir besoin de compétences extérieures, que ce soit avocat, optimisation fiscale, tout ce que vous voulez, qui sont au cœur des problématiques et des enjeux d'une entreprise. Donc je retrouve ça dans mon groupe en découvrant des professionnels qui m'accompagnent sur un certain nombre d'aspects. Et puis pourquoi le groupe BNI Elite? Je crois que j'ai été séduit dès le début, dès la première fois, dès ma première invitation, par l'ambiance, la mentalité. Un groupe, c'est une équipe, ce sont des humains, et l'ensemble de la somme de ces personnalités-là m'a beaucoup séduit dès le début. Le BNI, c'est d'abord une méthode. Ça veut dire qu'il y a une structuration, un processus qui est extrêmement bien huilé, qui est clair, qui fonctionne. C'est la recommandation. Pour ça passe par un certain nombre d'étapes et différentes approches. Pour se recommander, il faut se connaître. Donc il y a les rendez-vous tous les matins, tous les jeudis, avec cette infomercial qui permet vraiment de véhiculer toujours le discours de chacun sur son entreprise. Et puis il y a aussi les Stammtisch, les soirées, éventuellement des team building. Donc un ensemble en fait d'outils, et puis il y a aussi les coordinateurs d'éducation qui est là pour rappeler un petit peu un certain nombre d'aspects autour de la méthode BNI. Donc c'est pour ça qu'elle fonctionne, c'est-à-dire qu'elle est très complète et puis qu'elle se vérifie tous les jours sur le terrain. Moi-même, sur 3 ans, j'ai à la fois été mis en relation avec des professionnels qui ont un intérêt dans l'accompagnement qu'ils me proposent, et puis aussi je fais des affaires, quoi.
tout simplement. Il faut de temps en temps être patient, beaucoup donner pour les autres avant de recevoir, et puis à un moment donné, tout à coup, il y a une grosse affaire. Donc je dirais, ouais, ça a été entre 5%, 10% en fonction des années, guère plus, mais c'est déjà beaucoup. Et ça, c'est juste l'aspect apport d'affaires. Oui, elle a eu lieu il y a quelques mois lors d'une infomerciale. Donc pour rappeler, l'infomerciale, c'est vraiment pour véhiculer le message de son entreprise. On est dans quelque chose de plutôt relativement corporate, mais pendant ces 60 secondes-là, il faut aussi marquer les esprits. Et derrière chaque entrepreneur, il y a une personne qui n'est pas que entrepreneur. Et ce que nous avait réservé ce membre d'équipe, c'était sous sa tenue très costard-cravate, il avait réussi à cacher sa tenue plus personnelle, donc t-shirt, jeans, etc. Et au fur et à mesure de son infomercial, il a enlevé la chemise, il a changé ses vêtements, et on a vu s'opérer une espèce de transformation. Et on est parti de l'identité professionnelle pour arriver au cœur de la personnalité. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Humain, définitivement, avec tous ses valeurs, tous ses traits de caractère qu'il peut avoir. Il y a de l'inattendu, il y a du convenu, quand on respecte la méthodologie, mais en même temps, il y a beaucoup de bonnes surprises. Et même quand on croit connaître certaines personnes, on continue d'être étonné. C'est une culture qui s'approprie au fur et à mesure. Et c'est notre culture.